Bonsoir à tous. Ça y est, c'est la dernière vidéo où vous me verrez pour vous raconter mon histoire. Du coup, ça fait bizarre quand même, ça y est, de se dire que bon, on arrive au bout. C'est cool, c'est trop bien. Alors, donc je vous disais dans la dernière vidéo que j'allais vous parler du coup du après tout ça. Et ben, en fait, j'ai été suivie encore tous les ans par l'endocrinologue avec IRM, prise de sang et au début l'ophtalmo aussi pour vérifier que j'ai récupéré bien la vue et tout ça, qui est le cas actuellement. Je n'ai plus aucun souci au niveau de ma vue. Au niveau des IRM, elles sont toujours nickel. Il n'y a pas de redémarrage de la tumeur. Pour la prise de sang, au niveau de la prolactine, je suis revenue à la normale, il n'y a plus aucun souci. Et donc cette endocrinologue, je la vois quand même pour voir s'il n'y a pas d'effet secondaire, s'il n'y a pas quoi que ce soit dans les années qui se suivent. Et surtout parce que j'ai oublié de vous parler de ça. Surtout parce que après tout ça, j'étais extrêmement fatiguée pour quelqu'un de mon âge. J'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à m'en remettre, j'avais plus envie de rien. Et en fait, on a fait des piqûres d'hormones de croissance. Donc ça a duré, il me semble que je les ai faites pendant au moins 6 mois, voire 1 an. Donc tous les jours, c'est des piqûres que je me faisais d'hormones de croissance pour normalement aider sur le sommeil, pour réguler ma fatigue. Et en fait, ça n'avait rien changé. Ça n'avait rien changé, sauf mon corps qui ne les supportait plus et que du coup, je faisais des bleus de partout, que j'avais mal alors que c'est une toute petite piqûre de rien du tout et que normalement, j'ai pas mal, enfin, ça me dérange pas du tout les piqûres. Là, ça me faisait super mal. C'était très contraignant. Quand je sortais avec mes copains, il fallait que j'ai un gros sac, parce que du coup, j'avais tout dans mon petit sac, parce qu'il fallait que ce soit au frais et tout ça, donc avec le petit glaciaire. Et il fallait qu'à un moment, je m'absente. Donc j'ai arrêté au bout d'1 an les piqûres d'hormones de croissance. Je me suis dit que comme tout le monde, on s'y habitue et que le corps s'y habitue aussi et puis que la vie, elle continue. Ensuite, on a mis en place la pilule parce que n'ayant pas de règles et étant quand même en croissance, toujours un peu, enfin, pas de taille, mais tout le reste, en développement encore. On a mis la pilule en place parce qu'il fallait absolument me donner des règles pour que la machine elle marche quand même, pour que les hormones elles se fassent et surtout, pour mon cas, pour éviter un stade précoce d'ostéoporose. Je vous ferai une petite description en dessous, mais c'est vraiment les os qui s'abîment plus facilement et que du coup t'es plus sujet aux fractures de fatigue. Donc j'ai pris cette pilule quand même pendant plusieurs années, je dirais au moins 4-5 ans, sachant que j'ai changé aussi je sais pas combien de fois, j'ai essayé toutes les pilules qu'on pouvait parce que j'avais pas le droit à toutes les pilules, c'était vraiment des pilules spécifiques. Donc j'ai tout essayé, puis j'ai arrêté, puis j'ai vu l'endocrino qui m'avait jamais fait cet examen jusqu'à présent, mais qui m'a obligée à faire une ostéodensitométrie pour du coup voir cette mesure et voir à quel stade j'étais. Donc normal, ostéopénie, ostéoporose. Et c'est avéré que j'étais en ostéopénie. Et donc là, quand j'ai revu l'endocrinologue, elle était pas du tout contente. Donc elle m'a essayé une dernière pilule qui était vraiment très peu dosée. Et je sais qu'il fallait aussi se mettre comme des suppos, mais dans la foufoune quoi, pour faire un apport de progestérone. Et elle m'a dit normalement ça fait pas d'effet secondaire, parce que du coup oui j'avais arrêté la pilule parce que je la supportais pas, mais parce que je me supportais plus, j'avais pris beaucoup de poids, j'étais désagréable, j'étais détestable, enfin tout ce que vous voulez, et donc c'était plus moi, donc du coup j'avais décidé pour ça. Et en fait là, très vite on a vu aussi le avant-après. Donc j'allais me rencontrer mon petit mari et en fait il m'a dit oh là là, ton comportement il est en train de changer, tu recommences à devenir pas très agréable, pas sympa, tout le temps énervé, tout le temps en colère. Donc j'ai dit bon c'est bon, je ne supporte plus du tout la pilule, j'arrête tout, je m'en fous, tant pis. Et en fait l'endocrinologue pas du tout contente non plus. Elle m'a dit on va refaire encore une ostéodensitométrie. Bon elle était toujours, je m'étais un peu détériorée, mais j'ai persisté en lui disant que je ne me reconnaissais pas, que vraiment je pense qu'en vrai avec le temps ce serait la meilleure chose et que ça irait bien pour le plus tard, enfin quand on refera dans 1 an l'ostéodensitométrie. Au fond moi j'avais espoir que ça aille mieux, que de lui montrer que la pilule c'est mauvais et qu'il me la fallait pas et tout ça. Donc elle a essayé de me persuader de quand même reprendre la pilule, je lui ai dit non, de toute façon je suis têtue, donc non. On a refait cet examen qui date du coup il y a
pas très longtemps parce que je l'ai fait cette année et que j'ai pas revu mon endocrino parce que là on a espacé à 2 ans, c'est la première année où on espace à 2 ans. Donc là j'avais vu en 2023, je l'ai pas vu en 2024, je l'ai vu en 2025, en février là. Et quand j'ai eu les résultats de mon examen, je suis revenue à la normale. Donc comme quoi, parfois il faut s'écouter. Donc je suis trop contente, vraiment je suis trop contente d'être revenue à la normale. Bon, du coup je n'ai plus de règles. Actuellement, je n'ai plus du tout de règles. J'ai quand même des raideurs qui sont apparues dans mes articulations et tout ça, même si je ne suis plus en stade d'ostéopénie. J'ai perdu beaucoup en souplesse, je le sens. J'ai beaucoup plus mal au corps qu'avant. Ça peut arriver à n'importe qui, hein. Mais j'ai du mal aussi à perdre du poids. J'ai eu plein de problèmes digestifs depuis. Mais c'est peut-être pas lié à ça. Là, je suis en train de faire plein d'examens. Ce serait peut-être lié à autre chose. Par contre, du coup, à ce niveau-là, ça s'est vachement épaissi aussi au niveau de mon cou. Là, ça me fait un double menton que j'avais pas avant. Bon, là, je suis quand même en maigrissage. Donc, ça va un peu mieux là. Mais du coup, là, j'ai plein de petits examens à faire actuellement quand même, parce qu'on pense qu'il y a quand même quelque chose au niveau de la thyroïde. Je dois avoir des nodules, très certainement. J'en avais qui étaient apparus il y a plusieurs années, j'avais fait une écho, mais j'avais pas fait de suivi. Mais là, c'est quand même large par rapport à la normale. Donc là, dans 2 semaines, je fais tout plein d'examens. Je dois refaire une prise de sang pour voir où est-ce que j'en suis quand même sur plein de choses. Mais sinon, pour avoir des enfants, on n'arrive pas à avoir d'enfants. En même temps, sans règles, c'est compliqué, même si pareil, ça au fond de moi, j'ai un espoir d'avoir des enfants naturellement. Je sais pas, je me dis des fois, il se passe un truc. Parce que, ah si, ce que je vous ai pas dit. C'est la dernière vidéo, je suis désolée, elle dure 3 ans. Mais c'est la dernière. Entre temps, j'ai vu un énergéticien qui m'a débloqué beaucoup de choses. Et ça m'a permis d'avoir quand même 4 cycles naturellement sans pilule en 2 ans. Bon, ce qui fait 2 cycles par an, c'est pas non plus énorme, mais je pense que c'est ce qui a aidé aussi à ce que je remonte en ostéodensitométrie du coup à la normale pour l'ostéoporose. Donc c'est trop bien en vrai. Et puis je sens des choses dans mon corps que je ne sentais plus. Je sens, alors même si j'ai pas de règles, je sens que je vais avoir les seins qui vont grossir, je sens que ça va travailler en bas du ventre. Donc c'est quand même des choses hyper positives pour moi. Mais voilà, nous n'arrivons pas à avoir d'enfants. Donc on a eu rendez-vous tous les deux avec les gynécos et lui avec c'est un urologue. Et là, prochain rendez-vous fin novembre avec la gynéco pour voir ce qu'on enclenche parce que étant donné que nous sommes mariés cette année, forcément la suite des événements c'est qu'on aimerait avoir un petit bébé. Donc voilà. Peut-être que je reprendrai des vidéos si un jour je suis enceinte pour vous expliquer du coup comment ça se sera passé, comment je serais tombée enceinte malgré cette pathologie qui m'aura quand même bien embêtée et la grossesse, comment ça se passe. Voilà, et merci à tous de m'avoir écouté, de m'avoir suivi dans tout ce parcours et puis je vous dis peut-être à bientôt si la vie nous donne la chance de pouvoir avoir un petit baby. Merci encore. Au revoir à tous.